tous, vous êtes sur la chaîne L'Atelier des Coussinets, je suis Marina, je tricote du centre de la France proche de Clermont-Ferrand et nous sommes plusieurs à la maison, dont des enfants, des ados, des adultes et 3 boules de poil type chat, d'où le nom de cette chaîne. Vous pourrez trouver peut-être certains accessoires. Voilà, chose dite, on passe directement au projet, aux objets finis. C'est parti. Alors, le premier objet terminé, il va y avoir 2 versions en fait de ce truc-là, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, première chose, donc c'est le Handstom Sweater de Petite Knit. Pour mon mari, en taille L, donc c'est un pull en jersey, raglan, col doublé, côte 1-1. Rien de particulier sur cet ouvrage, si ce n'est que c'est un classique. Et mon mari, lors du choix de la laine, ne souhaitait pas avoir une laine. Il avait le souvenir de son enfance des années 70-80 où on mettait les laines d'agneau à même la peau, sans pull, sans sous-pull en dessous. Donc l'impératif c'était, je veux pas que ça gratte. Bon, ok. Donc je lui dis écoute, maintenant les laines de maintenant, bon bref, je lui fais tout le laïus, pas très convaincu. Donc du coup, je lui dis bah écoute, on peut essayer une laine, l'alpaga, et j'ai trouvé la Soft Tweed de chez Drops. Alors vous verrez l'étiquette à l'envers, mais je vous mets un petit encart. Donc la Soft Tweed de chez Drops, la voilà. Donc en fait, elle a des petits tweeds rouges, blanc cassé. Elle a même du violet par moment. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Et donc du coup, il l'a choisi en coloris Carrot Cake. Alors peut-être qu'elle s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Enfin bon, vous voyez bien orange brûlé, Carrot Cake. C'est la bonne couleur que vous avez à l'écran. Et quand j'ai reçu le colis qui dévoilait le potentiel de cette laine, il m'a dit il y a quand même une odeur, ça sent quoi. Alors j'ai dit bah oui, ça sent, c'est de la laine de mouton, tu veux qu'elle sente quoi? Bon, il m'a dit ouais mais bon, j'ai pas envie de sentir le mouton ou l'alpaga. Alors je lui ai dit ben non mais bon, on va essayer de trouver une solution. Bref. Passé ce moment un peu de doute à la réception du colis, j'ai moi-même constaté que lorsque je tricotais cette laine, donc en fait cette laine c'est 50% alpaga, 25 viscose et 25 laine en fait. Et donc du coup, lorsque je l'ai tricoté, en plus d'avoir cette odeur, vous avez également cet aspect huileux qu'on retrouve, mais je savais pas moi en fait, j'étais novice sur le sujet, puis j'avais jamais tricoté de laine qui sentait. Donc en fait, vous avez cette espèce de dépôt huileux naturel en fait, de la laine de mouton, mais je vous rassure qu'il s'en va au lavage. Et donc du coup, effectivement, il a été rassuré puisque lorsque j'ai bloqué cet ouvrage, il ne sentait plus, il sentait bon la lessive que j'utilise. Donc du coup, cette laine, je vous l'ai pas dit, cette laine c'est 50 grammes pour 130 mètres. Voilà. Et ça, j'en avais acheté 13 pelotes et il m'en reste une entière. Et donc du coup, voici ma première version du Handstom. Alors, donc c'est ce que je vous disais, vous commencez en fait par le haut vers le bas. Vous avez donc vos 4 séparations de raglan sur dos devant pour former les épaules. Vous faites vos rangs, etc. Vous arrêtez votre raglan sous les bras. Bon, rien de particulier. Raglan à une maille. Voilà. Et puis, vous déroulez en jersey le corps ou les manches avec quelques diminutions. Et puis, vous terminez votre ouvrage par des côtes 1-1 en bas des manches, et puis 1-1 en bas du corps. Ah oui, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, je pense que vous les utilisez aussi, en fait. J'ai fait faire sur Etsy, j'ai fait faire, en fait, ce petit zigouigoui, là, qui est en fausse suédine. Alors, moi, je l'ai pris violet aubergine parce que ça
ça match avec pas mal d'ouvrages. J'y ai évidemment apposé l'atelier des coussinets, parce que c'est la marque de fabrique, on use et on abuse. Et vous voyez, il y a un petit rivet en fait, mais c'est pas un rivet, en fait, il est vissé. Regardez, il y a une petite vis cruciforme. Voilà. Oula. Voilà. Et donc, du coup, ce qui veut dire que, c'est de la suédine, donc, du coup, ça passe en machine. Et les écritures sont très bien faites, le coloris reste, ça dégorge pas. Non, franchement, c'est super. J'utilise aussi en couture, parce que j'ai un podcast couture, si ça vous intéresse, allez voir. Donc, très très bien. Le doré ne s'affadit pas et ne se ponce pas, en fait, ne s'étiole pas. Et puis, l'avantage, c'est que comme il est vissé, on peut l'enlever et le remettre sur un autre ouvrage quand on vend ou qu'on jette celui-ci, par exemple. Donc, alors par contre, sur le tissu, ça marche pas parce qu'il faut trouer. Hein. Voilà. Bon. Ça va mieux quand on le dit. Du coup, j'en étais où? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, en fait, sur... oui, j'en étais aux côtes, pardon. Alors, mon mari ne voulait pas que les côtes soient resserrées à la taille. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en 4 cet ouvrage, jusqu'en bas, y compris pour les côtes. Mais alors, regardez, ça donne en fait un effet t-shirt, parce que du coup, il est pas resserré. Ça donne un effet t-shirt en bas. Par contre, pour les manches, du coup, ça fait vraiment très très distendu, parce que le problème, c'est que le viscose et l'alpaga, une fois que c'est détendu, ça revient pas. Et ça, je le savais pas avant de le tricoter. Donc bon, soit je fais un petit élastique à l'intérieur. Enfin bref, va falloir que je bidouille ce truc-là, parce que ça peut pas rester en l'état. Hein. Enfin, voyez la large. Je vais vous le passer. Vous allez voir le truc sur moi. Et puis j'ai une autre chose en fait qui s'est détendue évidemment, c'est l'encolure, parce que vous voyez bien. Bon, l'encolure, en fait, c'est très largement étendu. Alors, il le voulait pas plaquer contre lui parce qu'il aime pas ça. Par contre, là, pour le coup, il est vraiment pas plaqué. Hein. Et en plus de ça, au niveau de la hauteur, ce qui est la hauteur, il est doublé, hein, le col, la hauteur recommandée par Petite Knit, moi, je trouve que par contre, esthétiquement, il est un peu fin par rapport à tout l'ouvrage. Vous voyez, un pull pour homme avec un tout petit col, c'est pas joyeux, je trouve pas, enfin c'est pas le terme joyeux, mais c'est pas balancé en fait, l'ensemble est pas cohérent. Moi j'aurais rallongé probablement d'1 centimètre de plus en hauteur ce col pour qu'il soit plus harmonieux en fait, pour que l'ensemble soit plus harmonieux. Bon, je vais vous le passer puis vous allez le voir sur moi. Et me revoilà avec ce pull. Alors, voyez un peu ce dont je vous parlais au niveau de l'encolure. Et alors, ce qui est terrible, c'est que du coup, on voit, j'ai un t-shirt noir en dessous, et on voit en fait ce que vous portez en dessous. Alors, si tant est que le t-shirt soit pas d'un coloris qui aille avec le pull, du coup, après, c'est tout l'ensemble qui matche pas en fait. Donc, c'est pas super. Et voyez un peu la longueur... Il s'est vachement détendu. Hein. Puis, vous voyez, alors là, pour le coup, petit clin d'œil à mon podcast couture sur les poignets. Là, j'ai pas de problème à faire passer la grande maille gros poignet. Hein. Voilà. Bon, bref. Voilà la bête. Voilà, alors le petit zigouigoui là dont je vous parlais là que j'ai mis en suédine, ça a aussi un avantage, c'est de pouvoir marquer le devant du dos. Donc du coup ça aussi c'est un avantage. Moi je mets pas d'étiquette sur les intérieurs, mais du coup je mets ce petit truc là, donc du coup ça fait l'affaire. Donc voilà pour le petit ouvrage, enfin le petit, le grand ouvrage Petite Knit Handstorm Sweater. Alors, je ne me suis pas arrêtée là parce que vous vous doutez bien que, compte tenu de l'aspect terminé de ce truc-là,
Il m'a dit, oui, mais alors, j'ai toujours pas de pull. Oui, effectivement, vu de ce point de vue, t'as toujours pas de pull digne de ce nom. Effectivement. Donc du coup, j'ai réitéré l'histoire. Je regarde là-bas parce qu'il est là-bas. Alors, deuxième ouvrage terminé. Donc toujours le Handstom Sweater, hein, on est d'accord. Donc je l'ai tricoté, donc le voici. Alors je l'ai un peu twisté, hein, celui-ci. Hein. Voilà. J'ai mis un petit écusson. Le bas, il est comme ça. Et puis cette manche, elle n'est pas pareille. Alors, je vous dis tout concernant la laine. Donc, en quoi je l'ai faite? Donc, pas avec de l'alpaga, si possible. Je l'ai faite, alors, sur l'étiquette, vous allez la voir à l'envers. J'ai fait, en fait, avec cette laine, donc, et je l'ai tricotée en double. Donc, j'avais 10 pelotes de Mayflower classe 1 tweed. Donc effectivement, elle a des petits tweeds, vous l'avez vu, elle a des petits tweeds marron, beige, enfin marron et beige. Bon, très bien. Et puis, 10 pelotes. Non mais Marina, 10 pelotes, un pull en taille L. Ben forcément, c'est un peu petit, hein, ça ne passera pas, il en faut beaucoup plus pour un homme. Donc du coup, j'ai chiné en fait dans les bacs de ma maman. Elle a pas mal de pelotes de laine et elle avait une acrylique qui traînait, qu'elle avait acheté dans des bacs à Monoprix à l'époque. Alors je sais pas si Monoprix fait encore de la laine. J'y suis allée il y a pas très longtemps, il me semble pas, mais bon. Et donc, il faisait en fait cette laine, donc en bleu, elle avait plein d'autres coloris, mais j'ai plus l'étiquette de celle-ci. Et puis alors, ils ont eu la bonne idée, comme c'était du déstockage, de mettre des trucs partout. Donc, du coup, on sait pas combien de mètres elle fait. Bon, bref. Bon, grosso modo, c'est une DK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit mesurer dans les 90 mètres pour 50 grammes. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes et demie de 50 grammes plus 10 pelotes de Mayflower classe 1 tweed. Et ça m'a donné cet ouvrage-là. Voilà. On y est. Et le dos, j'ai fait exactement la même chose que le devant sur le corps. Vous voyez, j'ai pas de distinction particulière sur le corps. Et sur les manches, vous voyez, il est pareil, pas pareil. Il est sympa, hein? Je vous l'enfile? Allez, c'est parti. Et le voilà. C'est joli ça, hein? Donc, voyez l'effet pareil, pas pareil? C'est assez sympa, hein? Et voyez, en fait, hein, au niveau en fait de la différence entre les deux laines, entre les deux épaisseurs, bah, c'est super, hein, on sent absolument pas la différence de laine. Hein. Bon, heureusement que maman avait de la laine, hein, sinon j'aurais jamais pu finir cet ouvrage avec 10 pelotes. Hein. Impossible. Hein. Cool, hein? Et voyez, alors, il y a quand même une différence, non? On est d'accord? Et là, on voit pas le t-shirt. Vous avez vu? Donc, il n'est pas trop près du cou, mais il n'est pas non plus très décalé. On voit pas le t-shirt. Et en même temps, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai rehaussé un tout petit peu la hauteur. Ah, c'est vraiment minime. Hein. Et puis, cette laine tricotée en double, elle garde bien son gonflé. Et donc, du coup, je l'ai rehaussé un tout petit peu, peut-être un rang ou deux de ce côté et puis un rang ou deux à l'intérieur. Mais finalement, ça fait la différence. Et du coup, il a un aspect, alors il a un aspect ultra qualitatif. Hein. Là, par contre, je meurs de chaud. Hein. On est au mois de mai, il commence à faire beau. Là, je meurs de chaud, strictement parlant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le Handstom Sweater. Donc 2 versions. Et j'avoue que celui-ci, par contre, il le lâche pas.
Il a fallu que je me bagarre la dernière fois pour aller lui laver. Bon, évidemment, on lave pas ses pulls tous les jours, hein, mais bon, à un moment donné, il faut bien quand même que ça parte au lavage. Et ouais, il le lâche pas. Hein. Je peux vous dire que celui-ci, il l'adore. Hein. Et alors, du coup, ce que je vous ai pas dit sur la version numéro 1, c'est que je m'étais essayé à faire le Italian Bind Off. Mais alors, alors évidemment, c'est élastique, hein, on est d'accord. Par contre, ça ressemble un peu à rien. Et j'avais pris pas mal de tutos, hein, parce que je m'instruis, moi. Hein. Non, mais attendez, il faut prendre les choses au sérieux. Hein. Je m'instruis sur YouTube et sur Google. Hein. Par contre, ça m'a servi à rien hein, pour cette version-là, on est d'accord. Par contre, pour celle-ci, regardez. Il y a quand même un peu de... Hein? Il y a de l'amélioration, hein? Bon. Donc voilà, j'ai fait l'Italian Bind Off, mais cette fois-ci, je crois que c'est la chaîne Démaillez-moi, Christelle, me semble-t-il, qui explique ça très très bien dans un de ses petits tutos. Et j'avoue que pour moi, là, ça a été clair. En fait, elle fait la même chose, mais... elle enchaîne les mouvements d'une manière différente et ça donne quelque chose. Alors que les mouvements séparés les uns des autres, et chez moi, ça donne ça. Voilà. Bref. Donc, allez-y, si vous ne savez pas. Donc, l'Italian Bind Off pour les novices. Non, parce qu'il faut expliquer quand même ce que c'est. En fait, ça vous donne cet aspect très arrondi, un peu très arrondi en fait sur la fin de la manche. Bon, les aguerris comprennent évidemment parfaitement ce dont je parle. Voilà, donc voilà pour la partie pull homme. Alors, autre sujet terminé. Alors, l'autre sujet terminé, ce sont des chaussettes. Donc, la demande que j'ai faite à mon mari, c'est, bon, si tu vas dans un magasin, quel qu'il soit, et que tu trouves une laine à chaussettes, n'hésite pas, ça me permettra de tester un peu ce sujet, puisque jusqu'à présent, j'avais jamais réalisé de chaussettes. Alors évidemment, il a fallu que j'achète les aiguilles à chaussettes, de la laine à chaussettes. Bref, je vous parlerai du matériel sur une autre session. Donc, qu'est-ce qu'il m'a trouvé ? Il est allé par le plus grand des hasards à Aldi et il m'avait trouvé cette promotion à l'époque où vous aviez 2 pelotes autorayantes, 2 pelotes du rouge et je me suis dit, ouais tiens sympa, le rouge, pourquoi pas. Autorayante, ça me plaisait pas trop, je les ai mises dans un autre ouvrage, mais par contre le rouge, je me suis dit, ouais sympa. Bon, donc c'est une laine à chaussettes qui est 75% laine superwash et 25 polyamide. Bon, très bien. Et donc, du coup, voilà ce qu'elle donne, en fait, cette laine. Vous voyez, donc, un rouge vermillon. Bon, vous avez la bonne couleur, me semble-t-il, à l'écran. Par contre, en termes de toucher, c'est pas la laine la plus douce que j'ai jamais touchée de ma vie, hein. Bon, en même temps, on ne peut pas non plus avoir une qualité extraordinaire compte tenu du prix. Hein. À l'époque, j'ai plus le prix, mais je crois que c'était dans les 7 € les 4 pelotes. Et donc, du coup, moi, j'ai eu également en parallèle, en cadeau, le livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque, que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle librairie hein, et que vous pouvez également retrouver sur Ravelry. J'ai mon compte hein, Ravelry, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez retrouver en fait tous les ouvrages de ce livre champêtre dans les PDF en fait de Ravelry. Et si vous les sélectionnez tous, vous allez avoir in fine une réduction qui équivaut au prix du livre en lui-même. Voilà, individuellement, ils vont coûter plus cher que tous réunis, comme si ça l'était dans un livre. Et donc, du coup, les chaussettes que j'ai décidé de faire de ce premier ouvrage champêtre, ce sont les chaussettes porte-bonheur. Alors, j'en ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait, ce que ça donne, les chaussettes. Alors, attendez, je vais en prendre qu'une.
Voilà ce que ça donne en fait les chaussettes porte-bonheur. Donc comment elles se construisent. Donc vous avez une petite bande en jersey ici. Ensuite vous avez une petite technique en fait pour faire ces petits croquets là. Et puis bah, ça repart dans l'autre sens et puis vous rejoignez l'ensemble. Très bien. Après vous avez ces petits motifs. Donc bah, des motifs de trou-trou, des motifs de trou-trou, voilà, des petites échelles. Ici, vous avez des petits fers à cheval, en normal, hein, porte-bonheur. Sur le dos de la chaussette, le dos de la tige, vous avez cette jolie dentelle. Et puis, on aura fait le tour. Et après, sur le reste de la tige, vous avez en fait les trous-trous des trèfles porte-bonheur. Un talon renforcé, alors oui, il doit y avoir quelques petits loupés, hein, c'était le premier. Et puis le dessous de la chaussette en jersey. Et alors ce qui est très très bien avec cette technique, c'est que vous n'avez pas de trou hein, à la jonction, c'est super. Hein. Enfin, il n'y a jamais de trou en fait, hein, d'un côté comme de l'autre, c'est super propre. Et ensuite, ça se termine par une pointe, somme toute, très traditionnelle. Alors, je ne les ai pas mises en forme. Et puis, un grafting. Alors, un grafting, eh ben moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à les faire, les graftings. C'est toujours moyennasse. Donc, bon, il va peut-être falloir que je regarde de nouveaux tutos parce que ça ne me satisfait pas. Bon, bref. Donc, de ce modèle, alors très très bien expliqué, Marie-Christine Lévesque, elle explique toujours très très bien ses ouvrages, en tout cas tous les ouvrages que j'ai fait du livre Champêtre, et vous allez en voir passer, sont très très bien expliqués. Vous savez où est-ce que vous êtes, que ce soit avec les grilles ou que ce soit avec les écritures, vous savez où est-ce que vous êtes, combien de mailles vous devez avoir, et puis à quel endroit en fait finalement de l'ouvrage vous en êtes. Donc c'est très fluide, c'est bien écrit. Mais moi il y a quelque chose en fait qui me chafouine sur ces chaussettes. Vous voyez en fait ce qu'elles font. Elles font un espèce de chou-fleur en fait en haut, un espèce de poireau, vous voyez, en haut. Et j'ai regardé en fait plusieurs ouvrages sur Ravelry, mais une fois que j'avais terminé les miennes évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ben ça fait pareil en fait, ça fait le chou-fleur parce que du coup ce jersey là il est détendu, il est en mode détente et puis après vous avez le resserrement des mailles ici, mais de mémoire elle vous dit pas de passer à des aiguilles supérieures pour faire cette partie là. Donc du coup ça a cet effet un peu bof quoi en fait. Elles sont très jolies hein, par ailleurs, mais cet aspect en haut ça me plaît pas bien quoi. Donc, si je devais les refaire, je pense que je ferais des côtes basiques et peut-être un petit peu moins de ces motifs-là. Bon, c'est une idée comme une autre, mais en tous les cas, bon, j'ai pas forcément envie de les refaire parce que ça demande quand même un petit peu de travail. C'était mon premier ouvrage, je me suis dit, mais où est-ce que tu t'embarques, ma pauvre fille? Et puis, finalement, bon, ça rend pas trop mal. Il est bourré d'erreurs, hein, regardez bien. Les petits trous-trous, c'est bourré d'erreurs, mais c'est pas grave, c'est le premier, faut essayer. Donc voilà pour les chaussettes porte-bonheur du livre Champêtre. Alors, une fois que j'avais goûté aux chaussettes, je me suis dit, très bien, super. J'étais entre le pull version 1 Hanstholm et pull version 2 Hanstholm. Et donc du coup, je me suis dit, on va tester la laine, la potentielle future laine du Hanstholm Sweater, le deuxième écru là que vous avez vu, le écru tweedé. Mais par contre, on va le faire en version chaussette, petit ouvrage. J'ai pas envie de faire un gros ouvrage si toutefois ça n'allait pas. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième ouvrage de Champêtre sur le thème fleuriste. Donc ça, c'est le modèle fleuriste. Alors, qu'est-ce qu'il a le modèle fleuriste? Donc, il commence donc toujours du haut vers la pointe. Donc, vous avez en fait ce petit motif de petit pont là
tout au long de ces quelques centimètres. C'est Mouchou qu'on entend. C'est le chat. Il est allé chez le vétérinaire, il a un petit rhume et voilà. Donc vous avez ce petit bord ici. Ensuite vous avez donc le talon renforcé. Et puis ben ça descend en fait tout le long. Vous avez ces petites bandes donc qui sont un jeu de jersey et de points en vert. Hein. Tout au long, et puis ensuite ben, vous avez toujours la même pointe avec le grafting, on ne voit pas trop bien, mais bon, avec le grafting. Alors, ces chaussettes, en fait, je les voulais pour les mettre dans des petites baskets, en fait. Je voulais des chaussettes basses, et puis je voulais pas non plus que ça me dure 3 ans à faire les chaussettes, donc je voulais des petites tailles basses. Et elles sont pour moi. Sauf que, alors je vous l'ai pas dit, 1m72 et chausse du 41. Oui, ben oui, il faut que ce soit stable hein, l'affaire. Hein. Donc du coup, quand j'ai réalisé en fait ces chaussettes, ben, je les ai réalisées compte tenu de la taille qui est recommandée sur le livre de Marie-Christine Lévesque. Mais comme c'est une laine, je vous le rappelle, c'est la Mayflower, la même que le pull, elle a un peu de viscose, elle a 5% de viscose. Et je pense que ça lui donne de l'élasticité. Vous voyez, elle est élastique dans les deux sens. Enfin, elle est extensible dans les deux sens. Et du coup, je pense qu'il aurait mieux valu que je rétrécisse mon pied d'1 ou 2 centimètres avant de faire ma pointe. Parce que là, tout de suite, une fois qu'elles sont mises dans les baskets, alors des baskets de ville, hein, on s'entend bien que je vais pas aller courir avec ça, on est d'accord. Mais elles sont un petit peu lâches en fait, ça, voilà, ça, soit c'est au bout du pied, soit c'est dans le talon, vous voyez, ça rebique un peu, bon, donc du coup, je pense qu'elles sont un petit peu grandes quand même pour mon 41 fillette. Bon, mais ça reste quand même un joli modèle, sympa, simple. Enfin, sincèrement, le dessus-dessous, il est super simple. Et même si vous n'aimez pas les froufrous ici, vous pouvez tout aussi bien faire des petites côtes basiques pour 2-3 cm en fait. Hein. Non, sincèrement, elles sont ultra simples à réaliser. Donc voilà pour le modèle fleuriste Marie-Christine Lévesque champêtre. Alors, on va passer aux objets en cours. Donc, dans les objets en cours, toujours pour rentabiliser le bouquin de champêtre, j'avais décidé en fait de faire ce modèle de chaussette-là, qui est le modèle lanterne. Et alors, je regarde là parce que le nom est de l'autre côté. Impossible de retenir ce nom. Donc le modèle lanterne, vous voyez que elle a des côtes 1-1, elle a un petit motif, des petites noppes que je savais pas faire, et puis après c'est un jeu de mailles en droit, mailles en vert jusqu'au bout, et puis talons renforcés. Bon, rien de particulier, mais assez sympa. Et je trouvais moi que le coloris vert était relativement sympa. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chiner. Parce que c'était pas sûr que je réussisse à faire les lanternes là quand même. Hein, parce que, bon, je vous rappelle, j'ai 1 an ou 2 d'expérience sur le sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chiner une laine dans un magasin de type Action. Ça s'appelle Teddy. Je sais pas s'il y en a, ce doit être une chaîne. Je sais pas s'il y en a dans toute la France. C'est un magasin où vous trouvez des objets de déco, des objets d'art créatif. On en utilise pas mal pour les enfants. Vous avez des perles, vous avez des peintures, vous avez des petits objets en bois. Enfin, bon, plein d'idées créatives, quoi, grosso modo. Et donc, du coup, ils avaient de la laine. Et j'ai trouvé cette très jolie laine verte. Alors, qui est du polyamide. Ça n'est pas de la laine plus du nylon, c'est du polyamide. Et alors je me suis dit, bah bon, la laine elle est fine, ok. Je me suis dit, bah pourquoi ne pas essayer le polyamide? Moi j'en entends jamais parler. Bon, il y a peut-être une raison hein, pour laquelle j'en entends jamais parler. On verra l'utilisation. Et donc du coup, voilà ce que ça donne avec les chaussettes lanterne.
Donc vous voyez, alors je vais pas vous les détailler parce que, enfin, vous les détailler trop parce que j'ai pas encore terminé, bien sûr, c'est un objet en cours et vous le verrez au prochain podcast terminé certainement. Donc vous voyez ce que ça donne? Elle est légèrement brillante, enfin ce fil est légèrement brillant, vous voyez? C'est sympa, hein? Voilà, bah là il me reste le grafting. Alors, regardez le truc. Non mais moi les chaussettes, c'est pas encore mon truc, hein. Vous voyez la problématique de celui-là? Je suis censée faire le grafting sur le verre. Alors bon, vous vous doutez bien que juste un pied comme ça pour du 41, ça marche pas, hein. Va falloir en fait que je détricote la pointe parce que en fait je les ai faites un petit peu trop serrées. Alors moi j'aime bien que ce soit un peu serré, mais là c'est franchement trop serré. Bref, donc bon, celle-ci, je vous la montre très rapidement, mais voilà, le grafting ne servira à rien si je ne refais pas encore un petit bout de pied et la pointe. Et du coup, je me suis dit, la flemme, je vais pas le faire tout de suite. Donc du coup, j'ai commencé en fait la deuxième chaussette et du coup, je suis largement au pied. Donc comme ça, au moins, je pense que je ne m'avance pas trop en vous disant que la prochaine fois, elles seront terminées et bloquées, parce que du coup, elles sont un petit peu rabougries là. Donc 64 mailles. À chaque fois, mes chaussettes font 64 mailles sur le départ, ce qui doit être, alors suivant les modèles, hein, mais je crois que c'est la taille M sur le livre champêtre. Donc voilà les chaussettes lanterne en cours du livre champêtre. Donc, to be continued. Hein. Deuxième ouvrage en cours. Alors, je vous disais pour le deuxième ouvrage en cours, je souhaitais un peu diversifier, enfin non, je vous le disais pas en fait, c'est dans ma tête que je le disais. Je souhaitais un peu diversifier mes ouvrages et j'ai trouvé, en fait ma quête, c'était trouver un châle à un écheveau qui me paraisse sympathique à tricoter. J'avais un écheveau solitaire, mais malheureusement, je souhaitais aussi qu'il soit un petit peu poilu, mais pas trop. Donc avec du mohair, une figurine et du mohair. Et donc j'ai trouvé le modèle du châle brume de laine poudrée. Je vais vous mettre un encas coloré, enfin coloré. Il est blanc cassé de mémoire sur le site. Enfin bon, ce sera plus parlant que du noir et blanc. Ce châle brume, en fait, je voulais pas. Alors, j'ai pas pu utiliser mon écheveau, un très bel écheveau que j'avais acheté, donc une jolie laine, tout ça, parce que je voulais lui rendre un peu hommage à cette laine. C'est un peu ma hantise, en fait, c'est de me tromper versus l'association, en fait, laine-ouvrage. Donc du coup, j'ai eu en fait un petit cadeau, une grosse pelote de 500 et quelques mètres achetée dans un Action, qui est en partie de la laine acrylique. Elle a 10% de mohair et 10% de laine, donc 80 autres pourcents d'acrylique du coup. Bon, elle est pas très agréable, hein, bon, on est d'accord. Et je voulais m'essayer en fait, je voulais faire un peu comme une toile en couture, mais version tricot. Et puis je savais pas trop si oui ou non j'allais réussir. C'est la première fois que je fais un châle comme celui-ci. Je vous en présenterai un autre, mais là pour le coup il est foncièrement différent de ce que je suis en train de faire là tout de suite. Donc comme c'était la première fois, je voulais pas y passer une très jolie laine. Bon, donc du coup, voilà où j'en suis de cet ouvrage. Alors évidemment j'ai commencé un rang. Donc... Et oui, ça va pas être très pratique, mais c'est pas grave, on va s'y faire. Donc en fait, vous commencez par la pointe, qui est donc enfin, vous faites quelques rangs en mousse. Ensuite, vous avez un joli motif dentelle, alors évidemment qui est bourré, parce que je n'avais pas compris dans quel sens il fallait enrouler. Quand vous êtes entre deux mailles endroit, une envers, ou une envers, une endroit, pour faire les trous-trous, en fait, il a fallu que j'aille étudier sur Google et sur YouTube, hein, quand même, parce que c'est pas inné, comme méthodologie, hein.
Donc du coup, il est bourré d'erreurs, mais c'est pas grave, c'est une toile, hein. Donc il est bourré d'erreurs sur ce premier motif, mais bon, ça commence à devenir assez sympathique, hein. Voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, vous avez une autre partie, mousse-mousse, et vous commencez à faire des petites vagues. Et vous avez vu, là, les trous-trous, c'est quand même mieux, là. Hein. On voit qu'il y a de l'évolution tout au long du tricot. Il y a de l'évolution, hein. Oui, si. Regardez. C'est beaucoup mieux, hein, quand même, hein. Donc du coup, je pense que celui-ci, je l'aurai probablement terminé à la prochaine édition, au prochain podcast. Donc vous voyez, l'effet... Bon. Ça devrait être la photo, ça. Bref, donc voilà le deuxième ouvrage en cours, châle, brume, laine poudrée. Troisième ouvrage en cours. Alors celui-ci, il a une autre histoire. Donc le troisième ouvrage en cours, c'est un pull qui fait partie du livre Le guide du tricot de Marie-Claire qui m'avait été offert à Noël et qui sont des ouvrages, donc pour toute la famille, vous retrouverez des ouvrages pour toute la famille à l'intérieur. Et j'avais un des pulls qui me paraissait assez intéressant et qui était le pull qu'on appelle pull ajouré dans le catalogue. Et parallèlement, j'avais chiné dans un Emmaüs, en fait, il y avait des pelotes de laine et j'avais chiné en fait cette pernelle nuage qui est en fait une laine mohair, c'est 50 grammes qui font 220 mètres et c'est une laine qui est une mohair, non pardon, je vous dis des bêtises, qui est 80% acrylique, 10% laine et 10% mohair. Donc bon, on le voit bien, hein, elle a des tout petits poils. Et je me suis dit, très bien, je vais le tenter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces ouvrages de ce guide-là, de ce livre, malheureusement, ce sont des ouvrages en fait qu'on fait aux aiguilles droites. Ce sont pas, ce pull en tous les cas se fait pas avec des aiguilles circulaires. Donc, vous faites le dos, vous faites le devant, vous faites les manches. Alors les manches potentiellement en aiguille circulaire. Bon, pas très grave. Donc du coup, ça ressemble à quoi? Alors, je vous le passerai après. Hein. Donc voilà l'encours, hein, le pull ajouré. Et ils se sont pas foulés hein, quand même. Hein. Le pull ajouré, Bon bref, le pull ajouré. Alors, ce sont des motifs feuilles. Alors, j'avais pas encore expérimenté les trous du châle. Hein. Celui-ci, il a été fait avant le châle. Bon. Je l'ai lavé et je l'ai bloqué pour essayer de remettre un peu l'aiguille au milieu du village. L'église au milieu du village. Parce que du coup, il était en train de partir littéralement sur le côté, hein, quand même. Hein. Bon. Oui, quand vous faites des motifs comme ça a tendance à s'étirer. Donc du coup, comment il se construit? Vous avez une construction, vous n'avez pas de rang raccourci. Vous avez en fait, vous commencez par le bas et vous finissez par le haut. Donc, par le bas, il a une petite bande en mousse comme celle-ci. Ensuite, vous faites tout votre dos jusqu'à ce que vous atteigniez... oui, vous l'avez vu? Oui. Oui, alors, soit j'en ai une en trop, soit j'en ai une en moins. Hein, d'accord? Bon. La catastrophe. Donc, du coup, vous avez donc tout le dos en jersey. Vous arrivez jusqu'au bas des manches, enfin, jusque sous les emmanchures. Vous faites des diminutions. Ça vous amène, en fait, aux épaules. Et puis, en parallèle, vous avez la découpe du dos également qu'il faut rabattre au fur et à mesure. Ça, c'est pour le dos. Et pour le devant,
Même type de construction, mais cette fois-ci avec les motifs. Vous voyez? Et là, je n'ai pas fini de faire l'encolure. Je vais vous le passer, vous allez mieux le voir. On m'avait pas dit qu'il fallait être mannequin en plus de tricoter. Hein. Alors, donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors, bon, évidemment, le pull n'est pas fini. Oui, alors, ça fait des ordres, on est d'accord. Donc, du coup, j'ai une petite requête à vous faire parce que, vous voyez pas où je veux en venir? J'en ai qu'une, 220 mètres, je vous le rappelle. Et là où j'ai un problème, c'est que normalement, ce pull, il a des manches longues. Des manches en fait en jersey, et puis sur la fin vous avez le rappel motif feuillu, et puis ça se termine par les petites côtes mousse, comme l'encolure qui se terminera aussi par des petites côtes mousse. Alors moi ce que j'ai fait en fait sur celui-ci, c'est que j'étais pas décidée, quand je l'ai monté jusqu'en haut, j'étais pas décidée si oui ou non j'allais faire des manches. Et regardez ce que j'ai fait. Sur le côté, plutôt que de faire le motif floral, enfin feuillu ici, j'ai fait en fait les 4-5 mailles qui se trouvent ici sur toute la bordure de l'emmanchure. Donc de ce côté-là et de ce côté-là, je les ai faites uniquement en jersey parce que je savais pas comment je devais finir ce truc-là. Bon. Et j'ai une petite idée, mais je sais pas trop si je vais avoir assez de laine. Donc là, je fais appel à la communauté YouTube parce que je me dis, ce serait peut-être pas idiot si je faisais des manches 3/4. Et j'aime bien, vous savez, les manches un peu type kimono 3/4. Parce que, étant donné qu'il est ajouré, celui-ci, je vais pas, il y a quand même peu de chances que je le porte en hiver. Je pense le porter en mi-saison. Et mi-saison des manches 3/4, c'est pas déconnant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. C'est pas déconnant. Mais je suis pas sûre que je veuille aller jusque-là et puis refaire le motif. Je sais pas. C'est vraiment à vous que je fais appel. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'en faisant des manches 3/4, je vais avoir sur les 220 mètres, donc 110 mètres sur chaque manche, est-ce que je vais avoir assez de laine? Ça, c'est vraiment la grosse question. Donc là, merci de me laisser en commentaire les idées que vous auriez potentiellement, parce que là, je suis un petit peu perdue et j'ai vraiment besoin de vos conseils bienveillants, avisés, tout ça, quoi. Donc voilà. Bien. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer. Eh bien écoutez, en tout cas pour cet ouvrage, je pense que je vous ai tout dit. Et puis la suite au prochain épisode, si toutefois ces épisodes vous intéressent et que vous souhaitez vous abonner pour faire monter cette chaîne. La dernière partie que je vais avoir à vous proposer, c'est ce que j'ai appelé l'œil du luxe. Donc l'œil du luxe, c'est une petite rubrique qui vous montre un petit peu, en dehors bien sûr de la sphère tricot que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui vous montre un petit peu en fait qu'est-ce que j'ai pu piocher comme tendance dans les grandes maisons de luxe, les Chanel, Dior, etc., qui pourraient vous donner de l'inspiration pour de futurs tricots, pourquoi pas, tricots, que ce soit pull, homme, femme, accessoires, etc. Voilà, écoutez, je vous laisse avec cette petite rubrique et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye!